Bienvenue sur les podcasts Santé et Prévention d'Uneo où nous donnons la parole à des experts. Nous allons évoquer l'un des fondamentaux de la santé auditive, la perte d'audition. Avec nous, pour en parler, le docteur Didier Boukhara, ORL à l'hôpital européen Georges Pompidou. Didier Boukhara, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir. Docteur, concernant la perte auditive, de manière globale, quel constat pouvez-vous faire sur la situation en France ? Le constat est finalement assez simple, c'est qu'on est beaucoup plus sensibilisé maintenant qu'il y a une trentaine d'années sur ce point, sur la perte auditive, que ce soit à la naissance avec le dépistage de la surdité chez les nouveau-nés, que ce soit à l'âge moyen par des tests auditifs plus fréquents, et puis surtout chez les personnes âgées pour faciliter l'accès à l'appareillage auditif. Maintenant, il y a un reste à charge zéro qui permet vraiment que l'appareillage auditif soit accessible au plus grand nombre. Le nombre de personnes touchées par la perte d'audition est en augmentation ou c'est un nombre qui stagne ou qui baisse peut-être ? Alors, ce nombre est en augmentation tout simplement parce que la population générale vieillit, c'est-à-dire que l'âge moyen de vie se prolonge et l'espérance de vie va en augmentant régulièrement. Et comme la baisse de l'audition est un des phénomènes qui accompagnent le vieillissement normal, il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de troubles d'audition. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont plus âgées, en bonne santé, et que donc on leur rend vraiment service en prenant en compte ce problème. Vous parliez d'âge là à l'instant. Ceci dit, c'est un problème de santé qui concerne l'ensemble des tranches d'âge ou particulièrement les personnes âgées ? Pour répondre, je dirais qu'à tous les âges, il y a des messages à faire passer. À la naissance, il faut dépister la surdité parce que malheureusement, dans un certain nombre de cas, la surdité est présente dès la naissance et plus tôt on la dépiste, plus tôt on la prend en charge. Durant l'enfance et l'adolescence, il va falloir faire attention à certaines nuisances, en particulier le bruit, les niveaux sonores élevés qui pourraient avoir un effet néfaste sur l'audition à long terme. Et puis, je dirais à l'âge moyen, autour de 40-60 ans, être plus actif dans le dépistage des troubles de l'audition parce qu'on sait que c'est un enjeu pour le vieillissement. Alors justement, on pourrait tous citer le vieillissement ou l'exposition à des niveaux sonores trop élevés, mais est-ce qu'il existe d'autres causes liées à la perte d'audition ? Alors oui, il y a un grand nombre de causes. Fort heureusement, avec le temps, comme on dispose maintenant d'antibiotiques et de moyens diagnostiques, les infections graves, les otites compliquées de mastoïdite ont beaucoup régressé. Les traumatismes sévères dans le cas des accidents de la voie publique où il pourrait y avoir un traumatisme des oreilles ont diminué. Donc si vous voulez, on a réduit un certain nombre de causes de surdité, de troubles de l'audition qui étaient non négligeables il y a quelques dizaines d'années. Est-ce que nous avons, docteur, à la naissance, une sorte de capital auditif et que si nous n'y prenons pas garde, nous abîmons au fur et à mesure ce capital ? Bien, vous avez employé le mot qui est le plus adapté avec le capital. En effet, ce capital, il est basé sur des cellules qui sont des cellules très spécialisées puisque ce sont elles qui, dans l'oreille interne, vont coder les sons. C'est ce qu'on appelle les cellules ciliées. Et ces cellules ciliées sont en nombre réduit, une dizaine de milliers. Une dizaine de milliers, ça paraît beaucoup quand on parle entre nous comme ça. Mais en fait, si on compare avec un autre organe proche et aussi un organe sensoriel qui est l'œil, il y a des millions et des millions de cellules sensorielles. Donc ce capital, il est présent à la naissance et il va ne pas se renouveler au cours de la vie. Donc si malheureusement il est altéré par des effets du bruit, par des infections ou autres, c'est une perte qui ne va pas, en tout cas aujourd'hui, avoir la possibilité d'être régénérée. Alors on peut y pallier et remplacer par des dispositifs. Et quels sont justement les types de dispositifs existants ? Si malheureusement on a une perte auditive qui s'installe, il est possible d'utiliser soit des appareils auditifs, ce qu'on appelle les audioprothèses, qui sont des appareils qui vont amplifier les sons et que l'on va régler en fonction de la perte auditive. Et dans les cas les plus importants où il y a une perte complète des cellules ciliées dans l'oreille interne, on peut même utiliser des dispositifs qu'on va placer chirurgicalement, c'est ce qu'on appelle les implants cochléaires. Est-ce que les militaires sont particulièrement touchés par les troubles auditifs et de quels symptômes souffrent-ils ? Alors les militaires sont exposés bien entendu s'ils utilisent et manient des armes à feu, que ce soit des armes de poing ou des armes d'artillerie, parce que les niveaux sonores qui sont, si je puis dire, conséquences des différents tirs, sont des niveaux très élevés. Maintenant, il y a des moyens de prévenir et de protéger les oreilles et nos collègues médecins militaires sont extrêmement vigilants à cela et les militaires qui pourraient être exposés à des niveaux sonores élevés sont tous équipés maintenant de casques et de dispositifs protecteurs vis-à-vis du bruit. Alors docteur, nous avons tous des difficultés à bien entendre dans un environnement bruyant, mais à partir de quand faut-il s'en inquiéter ? Alors, en fait,
la gêne dans le bruit, ça peut être déjà le premier signe d'une baisse de l'acuité auditive. Dans la vie courante, quels sont les symptômes qui peuvent alerter ? Eh bien, par exemple, si on augmente le volume de la télévision, je pense à la situation d'une famille où il y a plusieurs membres de la famille qui regardent la télévision. Si l'un des membres, manifestement, fait varier le curseur en augmentant le niveau, c'est un premier signe. Un autre signe, c'est la gêne à la compréhension quand il y a un repas de famille. Vous voyez, c'est une situation assez simple et fréquente. Si quelqu'un a du mal à comprendre un ou plusieurs interlocuteurs, avec cette situation de bruit, ça traduit déjà probablement une perte auditive. Alors, qui consulter dans ces cas-là ? Alors, vous savez qu'en France, on a un parcours de soins qui passe par le médecin généraliste. Donc, le médecin généraliste, lui, va faire une première étape, c'est-à-dire qu'il va examiner, interroger, voir s'il y a des antécédents d'atteinte auditive dans la famille, s'il y a des facteurs de risque particuliers, des otites, etc. Il va vérifier l'état des tympans, être sûr que ce n'est pas tout simplement un petit bouchon de cire qui s'est formé et qui représenterait une gêne auditive qu'on pourrait traiter facilement. Et puis, une fois que cette première étape est franchie, il va solliciter le médecin ORL parce que c'est lui qui va réaliser le test d'évaluation de l'audition, ce qu'on appelle un audiogramme. Docteur Didier Boukhara, merci. Je rappelle que vous êtes ORL à l'hôpital européen Georges Pompidou. Voilà, ce podcast se termine et je vous invite à approfondir vos connaissances sur cette thématique avec d'autres sujets comme les acouphènes, l'appareillage auditif ou encore les troubles auditifs chez les militaires.